Alors, unboxing des Sexy Button Gen 2. Alors, moi j'ai un câble avant pour installation modèle Y3, donc j'espère que c'est bien le bon. Pour pouvoir utiliser le câble à l'avant, il faut avoir un processeur AMD Ryzen. Petit short pour vous montrer où trouver les caractéristiques de son véhicule. Alors vous commencez déjà par appuyer sur le menu dans logiciel. Là vous avez ordinateur conduite entièrement autonome et juste en dessous vous avez autre information sur le véhicule. Et si vous cliquez là, hop, bah vous avez toutes les informations. Bon, là vous avez le type de processeur, donc moi j'ai un AMD. On a cette jolie petite boîte. La présentation est assez classe. Elle est minimaliste. Je trouve que ça s'ouvre avec un aimant. Donc là, moi j'ai pris un 6 boutons. Donc du coup, j'en ai 2 dans le package là supplémentaire. Et dans celui-là, là du coup, j'ai 4 boutons. Dessus, il y a marqué Sexy. Sur les autres, il n'y a rien de marqué dessus. Et le dernier commandeur, beaucoup plus petit. Donc on va déballer tout ça, on va aller installer ça dans la voiture, démonter les garnitures, etc. pour installer ça sur la prise avant de la voiture. Je vous laisse et je vous retrouve pour l'installation. Alors, pour démonter le joint, il suffit de tirer dessus. Il faut le démonter assez loin pour pouvoir arriver jusque là. Et puis après, avec le démon de garniture, on le passe juste derrière. On déclipse là. Donc là, vous voyez, il y a un clip qui s'en va. Il suffit après de tirer comme ça vers le haut. Parce que ça vient s'enclencher en bas. Avec le petit éton qui est là, qui vient s'enclencher juste ici. Donc ça, il suffit de le remonter et ça s'enlève tout seul. Après là, vous avez un petit éton là qu'il faut venir... Alors, réussir à enlever. Alors, je sais pas trop. Voilà, j'ai réussi à passer le démon de garniture juste derrière. Donc méfiez-vous, il ne faut pas passer derrière. Il faut essayer de passer là, ici, pour enlever. Voilà, cette partie-là. Sinon, vous n'arriverez pas à l'enlever. Et après, il suffit de le choper avec les mains. Hop là. Et hop, et vous le mettez bien de côté pour pas le paumer. Sinon, vous êtes comme un couillon. Alors là, il faut enlever tout le côté, donc du coup, on n'a pas vraiment le choix que de défaire le joint qui est là un peu plus. Voilà. Et apparemment, voilà, on peut déclipser ça. Alors, il faut prendre la partie qui est là. Voilà, hop. Du coup, maintenant, alors peut-être que le tapis là va me gêner. Je vais virer le tapis. Ça permettra peut-être aussi de lui mettre un coup de nettoyage. Donc du coup là, voilà, ça se démonte pas mal. Voilà. Hop. Est-ce que ça s'enlève entièrement? Voilà, ok, on accède directement là à toute la partie élec de la voiture. Quand on voit ça comme ça fait un peu peur. Mais bon, on va remonter tout ça après quand même. Donc voilà, on y est là, on va pouvoir commencer à tout brancher. Donc du coup, là les câbles que je dois installer pour la partie avant. Si je ne m'abuse, il y a une des prises là, la plus grande, qui va aller se mettre dans la partie bleue là. Et le plus petit doit aller à la place de celui-là qu'on doit débrancher en T. Et après, on doit relier le commandeur là-dessus et le positionner derrière pour pas qu'il cogne, etc. Ça, je verrai un peu plus tard. Alors avant de s'attaquer justement à toucher à toute la partie électrique, etc. Bien sûr, se positionner alors dans le menu global, dans sécurité, sauf erreur, si vous allez tout en bas, vous avez un couper l'alimentation. Donc là, hop, on fait couper. Donc du coup là, la voiture elle est complètement non alimentée et on risque pas de se prendre une bonne décharge dans les dents quand on commencera à toucher à toute la partie électrique. Alors nous y voilà, vous pouvez pas trop vous
tromper de toute manière. Vu la tronche du câble, il y a des détrompeurs et tout. Donc c'est cette partie-là là, que vous voyez là, qui va s'emmancher ici. Voilà. Cette partie-ci là, ouais, elle se ressemble quand même pas mal les deux prises. Elle va venir remplacer celle-là et celle-ci va venir se reconnecter là. Donc on a un T. Alors attendez que je passe bien ça. Alors hop, j'arrive à la sortir et encore comme d'habitude à une main, c'est pas gagné. Je vous reprends juste après. Donc il y a une petite languette ici là à pousser vers l'arrière pour pouvoir l'extraire. Donc c'est un peu dur à une seule main. Donc hop, ça, je vais le faire passer comme ça au-dessus. Je renclenche là. Donc le câble que je viens d'enlever, je vais le tourner dans ce sens-là pour pouvoir bien le reprendre. Attendez, je change de main au niveau du téléphone parce que je suis pas super habile de la main gauche. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression que justement c'est inversé. Ça a l'air d'être inversé. Bon, mais de toute manière, il y a un détrompeur, vous pouvez pas trop vous tromper, qu'à de le dire. Voilà, donc là, j'ai rebranché les câbles. Et il me restera celui-là pour brancher le commandeur. Donc, ce câble, c'est ce que je vous disais, c'est pour le commandeur. Donc là, vous avez, hop, 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 deux petites pattes. Et à l'arrière, vous avez deux petites encoches. Donc là encore, on peut pas se tromper. C'est bien foutu, la technique. Hop. Toujours aussi efficace avec une seule main. Voilà, là c'est bien clipsé. Et c'est parti. Là logiquement il reste plus qu'à tout remonter. Même en tout remonter, on va quand même s'amuser à faire une petite vérif. Alors la première chose à faire, c'est d'aller installer l'application depuis le Play Store ou l'Apple Store. Vous allez faire next, 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 next. Et derrière, vous allez approuver les autorisations. Et dès que vous allez pouvoir avoir les autorisations, vous cliquez sur commandeur. Et là, il vous permet de connecter un nouveau commandeur. Donc vous faites Connect New Commander. Et là, la procédure se lance. Et une fois qu'il l'a détecté, hop, il va revenir directement voilà, sur My Commander. Et une fois connecté, vous cliquez là-haut. Vous voyez, il y a sur la roue crantée, vous avez les paramètres. Si vous cliquez dessus, vous allez directement arriver sur les paramètres du commandeur et vous avez là j'ai une alerte parce que le firmware n'est pas à jour. Donc je lance l'update, comme ça j'aurai le dernier firmware à jour. Success, donc il est installé avec succès. Là derrière on peut configurer diverses actions. Donc directement dans le panel, si je clique sur plus, là je peux choisir une action. Là il me permet de faire différentes actions. Là je choisis Open, je vais rajouter le frunk, l'ouverture du frunk en appuyant sur un des boutons de l'application. Donc là, voilà, il m'a rajouté l'appli et il suffira d'appuyer dessus pour que ça ouvre le frunk. Je peux également rajouter des actions au bouton. Donc là, si je clique sur bouton, je peux directement faire Add Button. Là, il me dit presser un certain temps le bouton pour qu'il soit détecté. Donc si je laisse le doigt appuyé, au bout d'un moment, voilà, il le détecte. Et voilà, je viens de rajouter un bouton. Donc ça permet de rajouter un bouton, mais ça permet pas de définir l'action qui est derrière le bouton. Pour définir l'action, il faut que je reclique sur bouton. Là, j'arrive de nouveau dans le menu bouton. Je clique sur bouton 1. Ça me permet directement de choisir là ce que je veux faire comme action. Là, j'ai choisi l'ouverture de la boîte à gants. Par exemple, je pourrais faire d'autres actions. Donc là, je fais Save Action. Il va me garder le bouton 1 pour ouvrir la boîte à gants. De la même manière, je peux rajouter un deuxième bouton. Si je reclique sur bouton 2, il va me proposer une action. Donc là, sur un single press, je vais choisir encore Open. Mais là, je vais ouvrir le frunk directement. Là, je fais sauvegarder. Donc là, directement, j'ai un bouton pour sauvegarder le frunk. Donc on vient de configurer le deuxième bouton pour pouvoir ouvrir le trunk. Donc il suffit d'appuyer ici. Et voilà, c'est magique. Ça exécute la commande qu'on a demandée. C'est aussi bête que ça, donc il suffit de configurer les boutons les uns après les autres. Du coup, comme tout est fonctionnel, je vais pas m'embêter plus que ça. Je vais remonter les garnitures et tout, je vais tout réinstaller et c'est parti. Après, je m'amuserai à configurer d'autres choses. Je vous ferai voir d'autres vidéos un peu plus tard pour justement vous expliquer ce qu'on peut faire, notamment avec le commandeur. Alors, maintenant, il faut tout remonter. Donc moi, je l'ai planqué là derrière, la prise
hanté supplémentaire qui est ici, je l'ai mis là. Donc ça, comme ça je le laisse à portée de main. Je vais remettre les garnitures par dessus. Je vais essayer de cacher un peu ça pour que ça ne dépasse pas trop, parce que logiquement elle va directement là. Donc je vais essayer de plaquer tout ça là. Avec la garniture ça va replaquer et ça devrait le faire. Allez, c'est reparti pour le montage. Let's go. Alors, pour remonter, faites bien gaffe. Regardez, vous avez des petites pattes ici là qui vont s'emmancher dans la fente ici et en dessous ici. Donc il faut bien les positionner pour qu'elles rentrent dedans et pousser la garniture. Là à ce niveau là, il faut bien enclencher la patte là, ici dans le trou qui est juste derrière. Là, il faudra faire correspondre le trou en haut. Et là vous avez les pattes ici qui viennent s'enclencher dans chacun des petits tétons. Donc là je suis pas assez poussé vers l'avant, il va falloir que je redécale un peu tout pour que je m'enclenche bien et ça devrait le faire. Alors, une fois les pattes remises, il faut remettre le petit téton. Donc il y a juste 1, 2, 3, je l'ai poussé tout de suite, c'est pas une bonne idée. Il faut bien déjà qu'il soit sorti. Il faut le réenclencher, il faut le mettre comme ça, juste le positionner et après avec le doigt il faut pousser à fond pour qu'il s'enclenche. Et là bah, c'est fixé, hein, c'est tout. C'est aussi balibalo que ça, en fin de compte c'est presque du Lego. Il va falloir que je remonte cette partie là. Donc comme tout à l'heure, le petit téton là, il faut qu'il vienne se mettre là. Là vous avez des encoches qui viennent, là vous avez des petites encoches là ici et ici qui viennent s'enclencher ici et ici. Donc il faut les mettre de travers comme ça en même temps qu'on redescend et après enclencher la dernière partie ici du clips qui vient se mettre dans le trou juste là. Là on y est presque, il n'y a plus qu'à voilà, à pousser fort et clipser. Et maintenant il me reste juste à réenclencher tout le joint. Donc là je vais le réenclencher et bah, ça devrait être nickel. Et ben voilà, c'est réenclenché. Franchement, moi je balisais un peu de tout démonter comme ça, d'accéder à... Bon, la partie électrique ça me dérange pas parce que l'électricité, bon, je mets un peu les mains dedans. C'était plus effectivement la partie démontage garniture et tout, j'avais peur de péter des trucs. Et au final, il n'y a pas besoin de forcer. Il faut juste faire un petit peu attention aux 2-3 consignes que je vous donne et ça se fait mais vraiment super tranquille. Donc là c'est nickel, c'est remonté. On va voir après ce que ça donne sur la route et on va pouvoir s'amuser tranquillement. Vous pouvez commander les Sexy Buttons sur le site de ensoto.com. Vous bénéficiez également de 5% avec mon code Tiburon, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez sur le rond central afin d'accéder à d'autres vidéos, d'autres réductions, d'autres tutos, d'autres démos. Allez, je vous dis à très bientôt sur Tiburon Techno. Ciao, bye!